Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille sur Sud Radio. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe Rossi. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA et nous nous retrouvons chaque soir pour parler finances, immobilier, droit de la famille. En fait, pour parler de gestion de patrimoine. Aujourd'hui, nous allons répondre à Jérôme qui souhaite investir dans un appartement en résidence de service, mais hésite entre un appartement neuf ou un appartement ancien. Lequel choisir ? Alors, nous parlons ici de biens acquis dans une résidence de service assortie d'un bail commercial, c'est-à-dire un appartement dans une résidence de tourisme, affaires, un EHPAD, une résidence étudiante ou une résidence service senior. Et effectivement, ces appartements peuvent s'acquérir neufs, mais bien évidemment aussi d'occasion. Les avantages et inconvénients ne sont alors pas du tout les mêmes. Ces acquisitions dans les résidences de service sont notamment appréciées pour leur fiscalité. Oui, pour leur fiscalité, mais aussi pour la facilité de gestion. On peut donc évidemment acquérir des appartements dans des résidences neuves, mais donc aussi les acheter d'occasion. Quels sont les avantages de l'un ou de l'autre ? Eh bien d'abord des caractéristiques communes. Avec le régime de la location meublée, il est possible de gommer la fiscalité sur les revenus locatifs. Et cela fonctionne aussi bien dans un investissement neuf que pour un investissement ancien. Avec l'avantage que le versement des loyers est garanti par l'exploitant même en l'absence de locataire. Alors, quels sont, Stéphane, les éléments de différence ? Eh bien, commençons par le neuf. Acquérir un bien neuf dans une résidence de service permet de bénéficier des avantages suivants. Un bail ferme d'au moins 9 ans, quelquefois un peu plus. 2. Une garantie décennale qui nous assure que tout défaut de l'immeuble sera pris à la charge du promoteur via son assurance dommage-ouvrage pendant 10 ans. 3. Des frais de notaire réduits. Et les inconvénients du neuf sont un délai d'attente dû à la construction de l'immeuble qui peut aller jusqu'à 2 ans avant de percevoir les premiers loyers. Et 2. Une rentabilité quelquefois un peu plus faible. Et dans l'ancien ? Eh bien, au rang des avantages, une meilleure rentabilité que dans le neuf. Pas de délai d'attente, donc une rentabilité immédiate. 3. Une visibilité sur l'état de remplissage de la résidence. Au rang des inconvénients, des frais de notaire plus élevés, des frais de transaction immobilière qui ne sont pas souvent financés par les banques. 3. Des baux dont les délais qui restent à courir sont souvent plus courts qu'avec des baux neufs. 4. Un risque de devoir s'acquitter de frais d'entretien de l'immeuble ou de renouvellement des meubles. Alors, acheter dans une résidence de service neuve ou ancienne, comment choisir ? Eh bien, souvent, on arrive à la conclusion qu'une clientèle plus jeune, disposant de peu d'apports, a intérêt à acheter dans le neuf et, à contrario, que les clients plus âgés et ou disposant d'un apport plus important auront une préférence pour l'ancien. Mais évidemment, cela dépend aussi de la sensibilité de chacun. Vous pouvez poser toutes vos questions aux équipes de VIA. Vous allez sur le site de Conseil de famille, conseil avec un s-2-famille.com, Conseil de famille à retrouver sur notre site et en podcast. Le site, c'est le www.sudradio.fr. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.